Bonjour à vous en amour, mais je dirais même dans la vie, libérez-vous de votre passé. Qu'est-ce que c'est que le passé? Eh bien, le passé peut se résumer dans toutes nos croyances, dans toutes nos interprétations de nous-mêmes, des autres et de la réalité. Alors, je dirais qu'il y a des gens qui ont un bon passé dans leur inconscient, c'est-à-dire dans notre mémoire. Ils ont des références qui sont bonnes et qui leur permettent en tout cas d'être dans un karma positif et de répéter des choses dans leur vie, que ce soit de leur vie amoureuse ou autre, de façon plus harmonieuse, et même si dans leur vie sentimentale ou dans leur vie en général, ils traversent des problèmes, ils ont tendance à rebondir facilement parce qu'à l'intérieur de leur mémoire, il y a des croyances positives sur leurs valeurs, sur qui ils sont, sur leurs capacités. Il y a aussi des croyances positives sur la vie, sur la capacité de nous synchroniser avec des événements ou avec des personnes. Tout cela se fait quasiment inconsciemment et naturellement. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, je dirais, qui ont un passé négatif plus ou moins fortement. Donc, dans leur inconscient, c'est-à-dire dans leur mémoire, elles ont des croyances limitantes sur elles-mêmes, sur leurs valeurs, sur leurs capacités, sur l'idée même qu'elles peuvent être aimées. Donc, elles vont interpréter la réalité. Et bien sûr, souvent, elles vont interpréter la réalité de façon négative sur elles, sur les hommes, les femmes, sur l'amour, sur ce qu'on peut vivre. Et c'est en cela qu'il faut se libérer. Parce que ce que nous pensons, ce que nous croyons, ce que nous pensons savoir n'est vraiment qu'une infime goutte d'eau par rapport à la réalité, par rapport à l'inconnu. Le connu est vraiment infime par rapport à l'inconnu, et c'est Socrate, rappelez-vous, qui disait à la fin de sa vie, je ne sais que je ne sais rien. Parce que tout ce qu'on interprète, tout ce que l'on voit, tout ce que notre mental, c'est-à-dire notre partie cartésienne, réfléchit, calcule, analyse, n'est pas la vérité. Ce ne sont que des interprétations et souvent très limitantes qui nous font vivre dans une vie trop étriquée, trop étroite. Et c'est de ça qu'il faut se libérer. Tout ce que je me dis, si c'est négatif, si ça m'empêche de vivre, tout ce que je me raconte sur moi, sur les autres, sur la vie d'une manière générale, sur l'amour, est faux. Et si je m'identifie à cela, si je le prends comme une vérité, si je ne le remets pas en cause, bien sûr, ça va me créer des émotions, des peurs, des culpabilités, des angoisses, des colères, que sais-je encore, ça va me créer toutes ces émotions-là. Et bien sûr, ça sera très difficile pour moi de vivre une vie sentimentale harmonieuse avec les autres. Ça sera difficile pour moi d'avoir de simples relations avec les autres, et même peut-être de bien gagner ma vie, d'attirer l'argent, d'attirer l'abondance et l'amour. Parce que pour attirer l'abondance et l'amour, eh bien, il faut que je sois bien avec moi. C'est une histoire de résonance. Il faut que mon inconscient, c'est-à-dire ma mémoire, soit nettoyée de tous les vieux dossiers, de toutes les fausses croyances, de toutes les mauvaises interprétations. Il faut faire dans sa vie, à un moment, le ménage à l'intérieur de soi, comme si on avait un jardin plein de mauvaises herbes. On fait le ménage, on déracine, on jette, on enlève les cailloux, et après on va replanter les choses qui, avec patience, persévérance et souplesse, vont venir changer notre réalité. Tout part du centre de nous. Maintenant, si on refuse de faire ce nettoyage, si on ne se remet pas en cause, si on est totalement dans l'inconscience, si on se dit que ce que je pense est vrai et qu'on est dominé par nos émotions, on ne pourra jamais s'en sortir. On ne pourra pas s'en sortir parce que à l'intérieur de nous, il y aura toute une grosse partie de nous qui va tout auto-saboter. C'est quasiment impossible. Donc la première étape, c'est de prendre conscience que ce que je me raconte qui vient de mon passé, c'est ma mémoire, la mémoire c'est le passé, tout ce que je me raconte est faux, est incomplet, c'est de la transformation avec des omissions, et tout cela, il va falloir que je l'enrichisse, non pas se dire est-ce que c'est vrai, c'est faux, mais il va falloir que j'intègre des choses qui sont utiles dans ma vie en fonction de ce que je veux, peut-être vivre une vie sentimentale plus riche, peut-être être mieux dans un travail, avoir plus d'argent, que sais-je. Tout part de moi, de la réalité que je construis en fonction de mes interprétations. Voilà le travail de conscience
qu'il faut faire aujourd'hui si on veut évoluer dans sa vie. C'est un travail dans son monde intérieur, se libérer de notre passé, c'est-à-dire de tout ce que j'ai enregistré et qui est faux, incomplet. Ce sont des généralisations abusives et des transformations qui m'empêchent de vivre réellement. Voilà. Ce passé qui est à l'intérieur de moi, je vais le nettoyer, je vais le changer pour que mon présent, je sois mieux, et fin de compte, pour que je puisse aller en pleine confiance et sans auto-sabotage vers un futur que je désire. Voilà le chemin que je vous propose de faire, soit en venant marcher sur le chemin de Compostelle en juin, en juillet ou en septembre. Donnez-vous l'occasion de venir vivre autre chose pour reconfigurer votre inconscient, soit en prenant une consultation avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Ne vous identifiez pas à votre passé, surtout s'il est négatif. Décidez en responsabilité de changer votre mémoire intérieure, votre inconscient, de le modifier et de vous apporter des choses plus positives. N'écoutez pas votre peur, vos angoisses, car elles seront mauvaises conseillères. Observez-les, prenez acte qu'elles sont là, mais ne les prenez pas, ne prenez pas la peur pour une vérité. C'est simplement une mauvaise interprétation de vous, de l'autre et de la réalité. Donc si vous voulez aller plus loin, écrivez-moi, venez à Compostelle, prenez une consultation et que ce soit à Compostelle ou consultation, je me ferai un plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. À très bientôt. Merci. Au revoir.